C'est une œuvre en fait, que j'ai réalisée l'année dernière à partir de relevés du désert de Platée, qui est un site de l'autre côté de la vallée, enfin juste derrière, qui est un site géologique qui en fait regroupe comme différentes échelles temporelles. Enfin, il y a donc toute une partie de fossiles marins, de coquillages qui en fait ont été conservés par les sédiments. Et il y a aussi plein de rigoles de dissolution, enfin, d'éléments qui ont été creusés par les glaciers. Et en fait, c'est un peu un site témoin d'un ancien océan et aussi d'une ère glaciaire. Donc, quand on se balade à l'intérieur, en fait, on traverse comme ça des espaces, des éléments, des matières qui, en soi, n'ont pas vraiment grand-chose à faire ensemble. Et c'est assez surprenant, en fait, la dissociation qui se crée en sensation de voir celui-ci, par exemple, c'est un corail solitaire, donc ce sont des tout petits coraux, et de retrouver ça sur un sommet à 2500 mètres. Donc c'était un peu le point de départ, c'était aller scruter, aller un peu enquêter pourquoi en fait on retrouve ces éléments-là à cet endroit-là. Et donc je suis allée avec 2 topographes faire des relevés. Ensuite on a travaillé pour ressortir les relevés qui sont à la fois des relevés de fossiles et à la fois des relevés de la roche. Donc c'est des relevés photogrammétriques assez différents, avec des échelles différentes aussi, puisqu'on a relevé à la fois la barrière de corail en entier avec un point de vue beaucoup plus élevé, comme des choses très petites, presque en macroscopie. Et après, quand je les ai retravaillés, j'ai aussi joué des échelles. Celui-ci, c'est un corail qui fait cette taille-là. Ça, c'était au contraire un scan d'une roche qui faisait peut-être plutôt un bon mètre. Voilà. Et en fait, ces relevés ont été ensuite imprimés avec un mètre verrier. Donc on a soufflé et il est venu imprimer les modèles en fait, qu'on a scannés au désert de Platée. C'était une manière en fait de conserver aussi la mémoire de ces sédiments qui, peut-être avec le temps, seront voués à disparaître, puisque malgré tout, aujourd'hui, c'est un site sur lequel on circule, donc on marche dessus. Ils ont été conservés pendant des millions d'années, mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont disparaître. Et aussi, c'était un ancien glacier, donc il y avait, de manière métaphorique, comment venir redéposer comme ça de la glace, redéposer du verre sur ces empreintes. J'imagine que donc j'ai à peu près une quinzaine de relevés. Là, il y a 3 œuvres, mais on pourrait venir ressouffler sur la même empreinte plusieurs fois, plusieurs œuvres différentes, comme pour réimprimer, comme pour retravailler de la temporalité sur une même empreinte, s'il y avait, comme des saisons, ou comme le temps qui passe aussi. Et c'était aussi, je souhaitais les présenter après, ça c'est les présenter dans des aquariums, pour avoir cette sensation aussi quand même de l'eau, de la réflexion, pouvoir travailler aussi la lumière et retrouver en fait une manière de baigner en fait ces fossiles et ces coraux qui étaient il y a très longtemps au fond de l'océan. Voilà.